Salut les gens, salut les amis. Voilà, petit café en terrasse, en région parisienne. Il y a du soleil, on en profite pour faire cette petite vidéo. 10 questions pour raconter mon aventure qui a fait que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et donc là, on va simplement parler de jeûne et comment j'ai fait du coup mon jeûne de 9 jours, donc 6 jours à sec, sans boire ni manger. Donc oui, c'est possible. Je m'appelle Fabien Murat, 1m97, 77 kg, d'origine antillaise, ma mère Guadeloupe, mon père Martinique. J'ai un parcours plutôt scientifique, bac S, licence, master, télécom, réseau. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé à travers donc du coup le jeûne. À cette question, j'ai envie de dire, c'est tout simplement la santé. Moi, j'ai une maladie dite maladie rare, une maladie incurable. C'est parce que la médecine allopathique a dit incurable que du coup, je me suis dit que j'allais guérir. J'ai d'abord commencé par la naturopathie pour avoir des conseils, ne serait-ce que sur mon alimentation. Et là, j'ai découvert tout un tas de choses. Le lait, c'est pas bon. Le gluten, c'est pas bon. Compléments alimentaires, on fait des cures de jus de fruits, de légumes. Mais l'idée, voilà, c'est quand même de se construire un mental pour avancer à notre rythme. Après avoir essayé donc du coup tout un tas de choses, j'ai lu, je me suis documenté, je me suis renseigné. Et puis là, je me suis dit, tiens, allez, vas-y. Je vais moins investir dans les compléments alimentaires, éviter la cure de foie, la cure de l'estomac, la cure du cerveau. Je suis allé direction le jeûne. Mes connaissances, c'est-à-dire déjà des amis. J'ai des amis musulmans qui eux font le ramadan. J'ai toujours trouvé ça incroyable de pas manger, de pas boire, surtout quand il fait super chaud. Je me souviens un jour avoir essayé. Parce que j'ai essayé, ça a duré 5 heures. Voilà, 5 heures, j'ai craqué avec une limonade. J'en pouvais plus, toujours mal à la tête, la nausée, etc. Plus sérieusement, Thierry Casasnovas, à travers tout un tas de vidéos, il en parle régulièrement. Et puis donc du coup des lectures. Le livre Le jeûne d'Elbert Shelton, une véritable mine d'informations. Donc ça, c'est vraiment le livre qui a fait que j'ai commencé à en savoir beaucoup plus pour me dire, tiens, je vais jeûner. Et puis sinon, de manière un peu plus incroyable et plus proche de moi, j'ai de la famille aussi, un cousin qui lui avait réussi à faire un jeûne de 7 jours à sec. Là, je me suis dit, mais comment c'est possible? À cette question, oui et non. Alors oui, c'est dur. Les musulmans, donc du coup, eux le font à travers le ramadan. Les chrétiens, les catholiques le font à travers le carême. Pour ce qui est du jeûne dépassant la journée, 2-3 jours et encore plus, un jeûne sec de plusieurs jours, là, c'est un peu plus compliqué. Alors oui, c'est dur parce qu'il n'y a pas une tonne d'informations, en tout cas connues. Pourquoi? Parce que le jeûne, il n'y a pas d'argent à se faire. Ça va pas passer à la publicité pendant le mondial. Là, c'est la Coupe du Monde 2018. C'est pas à la mi-temps qu'on va vous dire jeûnez, n'achetez rien, ne faites rien, restez chez vous, c'est génial, ça va vous permettre d'avoir une santé en béton. Si tu as de la connaissance, c'est pas vraiment si dur. Après, tu peux aussi te faire accompagner. C'est se renseigner avec des personnes qui l'ont fait. Moi, à travers cette chaîne, d'autres personnes sur YouTube l'ont déjà fait, expérimenté. La série de vidéos sur le jeûne de Thierry Casasnovas d'il y a 2 ans, en 2016, a été vraiment extraordinaire pour moi. C'est pendant, en tout cas, cette série de vidéos que j'ai fait un jeûne hydrique de 15 jours. Celui-ci aussi, je le raconterai dans une autre vidéo. Là, l'idée de vous raconter uniquement ce jeûne sec que j'ai fait. On attend forcément toujours quelque chose. Mon premier jeûne, c'était celui de 4 jours. Après, j'en ai fait des petits jusqu'à ce jeûne de 15 jours hydrique. On voudrait même attendre la guérison, mais non. C'est pas parce qu'on jeûne qu'on va guérir de quelque chose tout de suite. C'est le chemin vers la guérison. Là, on va encore parler d'homéostasie. Homéostasie, c'est l'équilibre. Votre corps, tout le temps, il tend vers l'équilibre. C'est parce que vous le mettez au repos, c'est parce que vous décidez de ne rien faire, que lui va tout faire à l'intérieur. Ce qu'on attend d'un jeune, c'est ni plus ni moins avoir un nouveau départ, s'alimenter de manière correcte à nouveau, et puis se sentir en meilleure santé. Alors c'est simple, mon premier jour, première surprise, je ne bois pas et je n'ai pas soif. J'ai décidé de faire ce jeûne sec, j'arrive au bout de la journée, j'ai pas soif. Et je vais même aller plus loin, je vais faire du sport. Premier jour, je vais nager 2000 mètres. Alors 2000 mètres, moi, il faut savoir que je fais du triathlon, je nage, je fais du vélo, je cours. Donc ça, ce sont mes entraînements. Donc là, j'ai nagé 2000 mètres. J'ai pas voulu trop en faire. Bon, vous me direz, 2000 mètres, peut-être pour vous, ça peut être beaucoup. Pour moi, c'était une séance plutôt tranquille. J'ai pas bu la tasse, hein, rassurez-vous. Deuxième jour, pareil, j'ai pas soif, pas de nausée, pas de mal à la tête. J'ai envie de dire que je traverse la journée paisiblement. Troisième jour, j'accuse un tout petit peu le coup, un peu plus fatigué,
mais je suis toujours en vie. Je précise parce que j'ai lu que 3 jours sans manger, sans boire, eh ben on meurt. Eh ben non, j'ai dit à ma compagne au 2e jour, si jamais je me réveille pas le 3e jour, c'est tout à fait normal. Je suis mort, c'était écrit. Et au final, bah non, je suis pas mort. Je me suis réveillé plutôt bien. Donc on est arrivé donc du coup à ce 4e jour où là, je commence vraiment à rêver de plus en plus d'eau. Il faut savoir que quand j'ai fait mon jeûne hydrique de 15 jours, j'étais constamment omnibulé par la nourriture. Et ben là, je commençais vraiment à être omnibulé ne serait-ce que par l'eau. Mais toujours pas soif. 5e jour, je me sens toujours bien. J'ai pas de crise d'élimination. C'est vrai, je me sens plutôt en bonne santé. Et d'ailleurs, je vais nager. Entraînement de natation. Mais là, pour le coup, de manière un peu plus souple, 1300 mètres uniquement, mais juste par prévention. Arrive ce fameux 6e jour, donc du coup, je me réveille, j'ai fait des rêves d'eau, mais toute la nuit. Dans cette matinée, eh ben, je bois mon premier verre d'eau. Entre le 6e jour et le 9e jour, du coup, je vais boire de l'eau, mais très modérément, 2-3 verres d'eau par jour. Et là, je me rends compte d'une chose extraordinaire. J'ai l'impression que l'eau, c'est de la nourriture. Là, je suis carrément revigoré, je suis parti comme en 40. Et je me rends compte avec un peu de recul que j'ai craqué finalement à ce 6e jour, que j'aurais pu faire au moins le 7e jour. Et peut-être que ça m'aurait permis de finir beaucoup plus tôt cette aventure de 9 jours. Ça m'a amélioré mon allergie. Moi, j'ai une allergie depuis mes 11 ans. Allergie à la pomme, allergie à la cerise. Et là, grâce à ce jeûne, je peux remanger de la cerise. Voilà, je peux remanger des cerises, je peux remanger des pommes. J'avais jamais pris autant de plaisir à manger des cerises depuis mes 11 ans. En termes de poids, j'ai perdu 10 kilos en 9 jours, plus d'1 kilo par jour lors des 6 premiers jours. Entre le 6e jour et le 10e jour, j'ai perdu du coup mes 3-4 kilos restants. Il faut savoir qu'en début de jeûne, au niveau de mon IMC, donc mon indice de masse corporelle, j'étais aux alentours de 19, donc plutôt le poids normal. Il faut savoir que le poids maigre, c'est une IMC inférieure à 18. J'étais plutôt normal. À la fin, j'ai perdu donc 10 kilos. Jeûner à sec, c'est ma plus belle découverte de cette année. Quand je jeûnerai à partir de maintenant, je pense que je me concentrerai essentiellement sur le jeûne sec. Les conseils que je pourrais donner, c'est d'abord vous documenter. Allez lire le livre vraiment qui m'a complètement convaincu, Le jeûne d'Elbert Shelton. Renseignez-vous à travers des personnes qui l'ont fait. Et puis commencez avec un micro-jeûne, un tout petit jeûne. Où vous sautez le petit déjeuner. Waouh, c'est incroyable, le petit déjeuner, c'est super important. Il faut manger le matin. Bah non, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, teste. Ne mange pas le matin. Et après, ne mange pas le midi, puis tu manges à 16h, et puis tu manges à 18h, et puis tu manges à 20h. Ce jeûne, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai fait 6 jours, vous vous rendez compte, sans manger, sans boire. Et à travers d'ailleurs un stage de Thierry Casasnovas auquel j'ai participé il y a de ça quelques jours, j'ai presque envie de dire une nouvelle vocation est née. L'envie en fait de témoigner davantage sur le jeûne, l'envie même de vous accompagner. On arrive au bout de ces 10 questions. Si ça vous a plu, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez à ma page. N'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience si vous aussi vous avez déjà jeûné. Et puis n'oubliez pas, mon kiff à moi, c'est de vous savoir en meilleure santé.